Allô? 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 Oui, on vous entend. Mais je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Oui, Tu t'es arrêté au classement mondial. Au classement mondial Oh là là. homme. Au classement mondial homme. OK. Homme. OK. Merci beaucoup. Si on peut faire, si on peut justement. Voilà. Donc, pour le classement mondial, donc nous avons des situations un petit peu, on va dire, un petit peu bizarres où nous avons, s'il vous plaît, si vous pouvez, if you can mute your mics, please. So we have the situation that mainly the ranking is according to the participation in local or zonal events only. Donc, à la base, nous remarquons que le classement mondial, il est basé sur les participations dans des tournois zonaux ou locaux, except à part un championnat du monde par-ci, un championnat d'Afrique par-là. Et donc, même en termes de comptabilité, on prend le cas du Botswana, par exemple, où nous avons, il y a pratiquement un classement qui a été mis sur 6 participations simplement. Donc, de mars à octobre, l'équipe du Botswana a participé seulement à 6 tournois. Donc, on va dire, en moyenne, ils vont jouer 50 matchs, plutôt 5 matchs par tournoi. Donc, ça fait une trentaine de matchs pour la saison. Donc, ça, c'est une des lectures qu'on peut faire. Et donc, autre lecture, donc, ça se joue sur une seule zone du continent. Ça, c'est aussi un autre point à tenir en compte. So, we have, for example, regarding the Botswana team, they participated from March until October, until only in six tournaments only. And let's say if they'll play 5 matches by tournament, it's 30 matches, which is nothing for if we have to think about the top level. So we can make a lot of reading according to this ranking. At the end of the day, donc à la fin, we realize that we have only 3 teams in men and 2 teams in women world ranking on the top 100. Donc à la fin, nous remarquons que nous avons 3 équipes masculines et 2 équipes féminines. We have also Morocco in both men and women, and Mozambique in both men and women ranking, FIVB ranking. We are speaking about the top 100 until October, last October. Donc, nous parlons de top 100, le classement du mois d'octobre. Donc, au niveau des équipes de jeunes, il faut juste réaliser que, et c'est un fait, on ne va pas pointer du doigt qui est le responsable ou quel problème il y a eu. On connaît quelques problèmes, à savoir la période du Covid, la difficulté de se déplacer, etc., etc. Le problème des visas, etc. Donc, il y a eu plusieurs problèmes. So, regarding the kids or the age groups, so I just want to emphasize a fact that during the World Championship 2021, under 20, we had 8 boys teams and 7 girls teams registered. No one participated. No one. Donc, pendant le championnat du monde 2021, donc les U19, sur les 8 équipes garçons et les 7 équipes filles, il n'y a pas eu une équipe qui a participé au tournoi, en fin de compte. Donc, se sont enregistrés, il n'y a pas eu. Pour, justement, on a dit plusieurs raisons. So, for a lot of reasons. Then, the same for the under 19. Donc, c'était le même problème pour les moins de 19 ans.
Donc, on avait pratiquement 16 équipes, 8 garçons, 8 filles. Il n'y a pas une qui a participé. So, we had 16 teams, boys and girls, and no one participated. No one. 1 minute, please. So, according to those points and according to what we know around within the continent, so I just made or just emphasize some points, some, let's say, some issues or some reasons. Donc, j'ai mis quelques problèmes, mais ça reste ouvert. Donc, demain, Inch'Allah, je vais vous envoyer un lien sur un questionnaire où vous pouvez justement mettre, mettre ce qu'il y a à mettre comme problème, comme peut-être proposer des solutions, etc. So tomorrow I will send you a link for a survey, and then you can just share with us your concerns. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc, j'ai mis un bac à sable, donc un canevas. Donc, on peut dire qu'il y a un manque d'intérêt des décideurs, un manque d'infrastructure, manque de fonds et de financement. Donc, une non-qualification, un manque de qualification des entraîneurs, manque de plan de carrière pour les entraîneurs de beach volleyball, manque de plan de carrière pour des joueurs, les joueurs non spécialisés, donc ils sont là occasionnellement, inexistence d'un plan de développement pour les jeunes, inexistence d'un plan stratégique. Ou carrément, ça peut être une absence de priorité pour quelques fédérations, pour une raison ou pour une autre. So, the canvas can be, it's open. We can also add what we can add, but it's not exhaustive. So we have a lack of interest, we have a lack of infrastructure, we have a lack of funding, we have none or lack of qualification of coaches, we have practically no career plan for the beach volleyball coaches, no career plan for the players. We don't have specialized players except for some countries. Donc, pour quelques pays, il y a maintenant des athlètes qui sont spécialisés ou qui sont dédiés. Je parle du continent africain. So, we have a few countries who now dedicate some players for beach volleyball. So we don't have any youth development program. We don't have any strategic planning developed yet. So but the list is open. It's not exhaustive. It's exhaustive. So as example, as I said, we have some countries. We can speak about Mozambique with the program. They are supported by the FIVB. They submitted a program, and they have now a support in terms of some funds and specialized coaches. And we could see that actually they are coming back since 2018. We said that it can be, I think that there was a future for beach volleyball in Mozambique, Mozambique, but it was stopped, and then they came back again. Donc là, nous avons un exemple d'une fédération qui essaye de bouger et qui a pu bénéficier d'un apport et d'un entraîneur qualifié pour ces équipes nationales. Donc, ils ont en place un programme, et donc on tient à les féliciter et à les remercier surtout. So, I have to thank and to congratulate Mozambique Federation for their efforts, because they really want to do or to join the top teams in the world. And we have another case with Gambia. So so there is a lot of efforts from the president of the Gambia, from the federation, and it was also recognized by Mrs. President of CIVB, recognizing the efforts of the president and also of the team. But I have also to thank
a man who is behind this team, technically speaking, who is Mounir Ghalaimi. I think that he is one of the top coaches we have in the continent, and I think that we can trust him. Really, he did, and he's doing a great job. And I hope that he will continue with this team to jump to another level. And also Baropa, the other coach from Gambia, who is really struggling every day in order to prepare the other teams, because they don't have only one team, they have more than one team, and they are really working hard. Donc, je tiens aussi à parler aussi de la Gambie, qui a fait un grand saut et qui a pu être reconnue. Donc, il y a là un exemple de Madame la Présidente de la KVB qui a remercié et a félicité le président de la fédération pour tous ses efforts et pour tout ce qu'il fait pour le beach volleyball. Mais bon, on prend pour notre cas le beach volleyball. Donc là, je tiens aussi à féliciter et à remercier un grand entraîneur dans le continent, c'est Mounir Ghalaimi. Donc j'espère qu'il est avec nous ici. Et c'est quelqu'un qui a fait du bon travail depuis des années et qui fait du bon travail avec cette équipe de Gambie. Donc je tiens aussi à féliciter, à remercier aussi Pa Baro, donc Baboukar, le deuxième entraîneur ou l'entraîneur en chef de l'équipe locale, qui fait aussi un très bon travail avec les autres, enfin les autres catégories jeunes et les autres équipes. Ceci dit, j'ai seulement mis le point sur 2 exemples seulement. Il y en a plein. Il y a d'autres pays qui travaillent et qui souffrent en silence et qui essayent justement de surmonter, de mettre en place le beach volleyball. So here I just made the point on, or I just pointed 2 countries, but for sure that there is a lot of countries, other countries who are really struggling. I can speak about Rwanda, about Sierra Leone, about for sure Morocco, about Egypt, about Algeria. So there is a lot of countries now. South Africa, for sure, I believe that they will come back again. Donc, so I'm not selecting countries. We are all in the same continent, and if one country succeeds, it's for the whole continent. Donc là, je peux mettre l'accent sur le Sierra Leone, sur le Maroc, sur l'Égypte, sur l'Algérie, sur l'Afrique du Sud, qui revient et qui va revenir en force parce que c'est un grand potentiel. Donc là, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de pays qui se battent et qui se battent tous les jours. Et donc, en termes de se battre tous les jours, j'aimerais bien aussi ouvrir une parenthèse sur une personne qui est reconnue par tout le continent en termes de fighting, en termes comment dirais-je, en termes de combat, c'est Madame Francine Tchinda du Cameroun, qui fait un très bon travail d'éducatrice et d'entraîneur. Donc, elle fait un grand travail. C'est une battante pour le beach volleyball et c'est une mordue de beach volleyball. On aimerait bien avoir, au lieu d'une Francine, des centaines de Francines dans le continent. Voilà. So, now, if you don't mind, we have to jump now to the real situation. We can say a lot. I just would like to. Donc, on peut donner une tonne de raisons. On peut montrer du doigt telle ou telle personne, telle ou telle fédération, tel ou tel pays, tel ou tel responsable, etc. On peut tout faire. Allô? Donc, c'est instable comme... Oui.
Donc, nous pouvons pointer du doigt. Haribi, s'il peut couper le micro, monsieur Haribi, Omar, s'il peut couper son micro. Je le coupe de chez moi, là. Voilà. On n'entend rien. Hein. Voilà. Donc, on peut parler, on peut pointer du doigt plusieurs responsables, y compris nous-mêmes. Donc, on est tous responsables de cette situation. Et le but, justement, ce n'est pas de montrer du doigt, ne pas pointer du doigt, mais le problème, c'est que nous ne savons pas analyser la situation. Ça, c'est notre tort. Et je parle en général, hein, dans le sport en général. So, today, we will jump to another presentation. That we are not, it's easy to say and to point this or that responsible. That we say, yes, the federation is responsible, the government is responsible, we are responsible, the players, etc. But no one, until today, after 22 years in the continent, until today, I did not find a situation that, okay, guys, let's stay around the table and let's analyze the situation. No one. Donc, depuis 22 ans que je suis en Afrique, je ne suis pas tombé sur un groupe pour dire, voilà, écoutez les gars, on va se mettre autour d'une table et on va essayer d'analyser la situation. On peut tous dire, oui, oui, l'autre est responsable. Mais nous n'avons pas, on va dire, cette compétence, peut-être c'est une compétence, ou peut-être une attitude, ou peut-être du courage. Je ne sais pas. Mais, chose est sûre, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour le volleyball ou pour le beach volleyball, pour les deux, pour le sport en général, nous n'avons pas, ou nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table et dire, voilà, objectivement, voilà les problèmes. Donc, what we can do now, or what we can do, we have just to jump to the last part, which is the situation analysis. How we can analyze the situation, even if we know the reasons. Même si on connaît les raisons, il n'y a pas mieux qu'une analyse, on va dire, pas scientifique, mais méthodique. Donc, il y a deux différents diagnostics. We have two different diagnoses. Donc, nous avons un diagnostic interne et un diagnostic externe. Et donc, nous devons mettre en place ce type de diagnostic. Nous devons le mettre en place, l'écrire s'il le faut. Donc là, j'ai juste mis quelques points qu'on peut développer et on peut en développer d'autres. Donc, il y a les ressources stratégiques. Donc, dans les ressources stratégiques, il y a des ressources matérielles et immatérielles, physiques. Et donc, dans ces ressources matérielles, on peut se poser la question, avons-nous l'équipement adéquat? Filet, poteau, ballon, sable, etc. Avons-nous des installations, d'être des installations de beach, terrain permanent, temporaire, plage, etc. Avons-nous en place des clubs, des associations, des académies de beach, etc. Allô? Il y a un problème. Hein? Un grand problème. C'est les gens qui réactivent leur micro. Voilà, donc il y a des appels, ils ont peut-être des appels téléphoniques et donc ça. Donc il serait intéressant de. Voilà. Donc, est-ce que nous avons l'outil technologique adéquat pour l'analyse, pour la programmation, pour le travail en général, pour justement les études statistiques, etc. Est-ce que nous avons un système de compétition permanent pour les seniors hommes et femmes? Est-ce que nous avons un système de compétition permanent pour les jeunes catégories? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser quand on essaye de faire une analyse interne. Donc, il y a aussi les ressources immatérielles. Donc, à savoir, les ressources immatérielles, donc la position des lois et écrits dans une fédération, donc tout ce qui est statut, etc.
Est-ce qu'il y a un plan stratégique ou un plan de développement? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un organisme actif pour le beach volleyball? Une commission, un conseil, un groupe, etc. Est-ce qu'il y a un programme de formation continue pour les entraîneurs de beach? Est-ce qu'il y a pour les arbitres, pour les dirigeants? Donc, l'image de marque du beach volleyball au sein de la fédération, est-ce qu'elle est bien véhiculée à l'extérieur ou pas? So, we have, in the beginning, we have to make some diagnosis. So, the internal diagnosis and the external. In the internal, we have 4 points. We have the material resources. We can speak about when we can ask ourselves about the equipment, in general, the sports facility. Do we have permanent courts? Do we have temporary courts, beaches, etc.? Do we have clubs, academies, associations, groups of participants? Do we have technological tools, programs, cameras, analysis systems, etc.? Do we have permanent competition system for the senior? We are speaking about long term, during the year. Do we have a permanent competition system in place for the youth categories? In material resources or the intangible resources, do we have what is the position of the federation in terms of rules, regulations, bylaws, status, etc.? Do we have a strategic plan for the promotion and development of beach volleyball? Do we have an active organization? We are speaking about the committee, the councils, commissions, etc. Do we have a continuous training program for the coaches, for the referees, for the managers? Is the brand image shining and is it clear outside? For me, it's a big question. When we are speaking about beach volleyball, everyone can speak about beach volleyball, but from the internal aspect, from the federation, is it clear from the federation to outside? I do believe, but there is some issues. So, donc, dans les autres ressources, donc nous avons les ressources financières. So, est-ce qu'on a un budget dédié au beach volleyball? Est-ce qu'on a des capacités de financement, des formations? Est-ce qu'il y a une capacité de financement de tout ce qui est participation à l'étranger ou même à l'intérieur du pays? Donc, des équipes, etc. Ou même des arbitres, ou même des instructeurs, etc. Donc, est-ce que nous avons un financement pour les événements sportifs, en tournois, circuits, etc. Est-ce que nous avons des équipements et des infrastructures? Est-ce que nous avons des capacités propres à la Fédération nationale, dédiées au beach? Est-ce que nous avons des promoteurs qui sont clairs, qui sont notifiés ou avec qui on peut faire des deals? Donc, là, sur le plan du financement, nous parlons de la création de richesses. Est-ce que dans tout cela, est-ce que nous avons des gens qui peuvent créer de la richesse? Pour nous, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas organiser un tournoi, donc on ne peut pas développer ce beach. Par contre, nous n'avons pas de gens qui disent, voilà, nous devons créer cette richesse, nous devons aller chercher cet argent. Il ne faut pas attendre les donations que nous avons, les dons. Donc ça, c'est juste pour ouvrir et fermer la parenthèse. Donc nous avons aussi les ressources humaines. Donc est-ce que nous avons des athlètes spécialisés? On avait mis on a donné l'exemple de la Gambie, l'exemple du Maroc, l'exemple du Mozambique et du Rwanda. Et on aimerait bien avoir dans d'autres pays des athlètes spécialisés. Est-ce que nous avons des entraîneurs dédiés uniquement au beach volleyball? Là, c'est un grand problème. Alors que nous avons pas mal d'entraîneurs. Je ne sais pas, je peux parler en termes de formation, même si c'est pour une semaine, avec la formation continue. Bon, je peux parler de 800, 900 entraîneurs durant ces 22 dernières années. Mais bon, est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'ils ont eu leur chance? Je ne sais pas. Donc ça, c'est aussi une question à se poser. Donc, est-ce que nous avons des arbitres
qualifié et dédié, donc ça va de pair avec, bien sûr, l'événementiel. Il y a des tournois, donc il y a des arbitres, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas d'arbitre. Donc si on a un circuit régulier, c'est sûr qu'on aura affaire à des arbitres réguliers. Donc est-ce qu'on a des gestionnaires et un staff qualifié pour ça? Donc dans une commission de beach volleyball, est-ce que les gens sont vraiment dédiés au beach volleyball? Donc la présence d'organismes locaux d'événementiel, donc les compétences de savoir-faire dans l'événementiel au sein de la fédération, ou est-ce qu'on fait appel à des gens de l'extérieur et est-ce qu'on a des compétences en termes de marketing et de savoir-faire, donc la création de richesse. So, we have also, besides that, the financial resources and the human resources. In the financial resources, we can ask ourselves, do we have a dedicated budget for beach volleyball? Do we have the capacity of financing training and education? Do we have funding for the domestic and international travel of the participant in terms of judges or referees and players? Do we have the capacity to finance events, tournaments? We are speaking about the internal diagnosis. Donc, nous parlons du diagnostic interne au sein de la fédération, inside the federation. So do we have the capacity to finance equipment and infrastructure? Do we have funds, equity for the National Federation dedicated to beach volleyball? Do we have a beach volleyball promoters? So here, I'm sure 100% that all of us will say, oh, we don't have money, so no money, no competition or no event. So I would like to ask, do we have people who cares and who are capable to create richness? So this is the question. It's easy to say we don't have money, but we have to think about how to bring money. It's not the case. We can say, okay, we went to this company, we asked for money, and we get only peanuts. Yes, because the company is looking for its own business. So what is the B2B? What is the competition between, or what is the relationship, or what is the agreement? What we can give and what we can get. And here we should have build a marketing project or strategy and a communication strategy. We will come, inshallah, later on. Then, do we have dedicated athletes or players to beach volleyball? Do we have qualified coaches? Do we have qualified referees? And here I just have to say that, yes, for sure, that if we have a regular tournament or a regular event, we can dedicate referees for that. Do we have qualified managers dedicated to beach volleyball? Do we have skills and know-how in event management or within the federation? Do we have a marketing team or marketing skills within the national federation? So all that are the internal diagnosis. So are the questions, the 4 pillars, it's material and tangible, financial and human. Donc, nous avons 4 points ou 4 piliers ou 4 ressources stratégiques au sein d'une fédération. À y penser. Donc, nous pensons aux ressources matérielles et immatérielles, financières et humaines. Donc, suite à cela, donc, nous devons faire un diagnostic externe. Et les diagnostics externes, ce sont les situations externes qui peuvent influencer positivement ou négativement notre fédération ou notre beach volleyball. Donc, nous appelons ça l'analyse PESTEL, donc PESTEL, donc c'est l'acronyme de politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale. Donc ça, c'est une analyse où nous n'avons pas même mise sur ces effets. Donc c'est très très important de pouvoir faire cette analyse. Quoi? Parce que ça va nous donner des opportunités et ça va nous aider à évacuer tout ce qui est menace. Donc là, c'est juste à titre d'exemple.
Donc, on parle de pestel politique. Donc, pour l'analyse politique, on peut parler de la stabilité du gouvernement et des changements probables. On peut parler de la bureaucratie. On peut parler de la réglementation gouvernementale en matière d'emploi. On peut parler de financement public au secteur du sport. On peut parler aussi de conflits géopolitiques d'un pays à l'autre, etc. Donc, en termes d'économie, nous pouvons parler du niveau de revenus disponibles des consommateurs, la politique monétaire, l'inflation, le niveau de revenus des foyers, etc., la fiscalité, etc. En termes de socio-culturel, donc l'analyse socio-culturelle, nous pouvons nous poser la question ou essayer de chercher donc, le niveau d'éducation et le niveau de formation donc, et d'enseignement, le mode de vie des populations, donc la religion, les croyances, etc. Donc la taille et la structure d'une famille, les migrations et les opportunités de travail, et nous avons plusieurs cas. Donc en termes de technologie, nous allons voir quels sont les facteurs technologiques qui peuvent l'influencer, négativement ou positivement. Donc l'infrastructure de communication, l'infrastructure interne, Internet et l'accès à cette infrastructure, les réseaux sociaux et leur impact sur le sport. Donc, on doit prendre en considération cet aspect qui est actuellement une arme. Donc, nous devons tenir en compte le niveau d'utilisation de la technologie en sport, tout ce qui est logiciel d'analyse statistique, logiciel d'analyse vidéo, le logiciel justement de projection de l'athlète sur les 4, 8, 12 années à venir, etc. Et donc, il y a plusieurs outils technologiques qui peuvent nous aider à faire ça. Donc, l'accès aux technologies les plus récentes, en termes, je ne sais pas, moi, on peut parler de l'analyse de l'acide lactique, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, en termes d'environnement, donc, on pourrait parler de la météo, des changements climatiques, l'attitude de la population envers l'écologie, les espèces menacées, les espèces animales menacées dans le pays, donc l'attitude des soutiens à l'égard des énergies renouvelables, et j'en passe. Donc, en termes légal, on peut justement mettre l'accent sur que dit la législation dans un pays antidiscrimination, que dit le droit du travail dans tel et tel pays, que dit la loi sur la santé et la sécurité, la protection des données, la protection des mineurs. Donc, on connaît l'état de type de harcèlement. Donc, ça, c'est l'analyse Pestel. Cette analyse Pestel, elle va nous éclairer sur les opportunités à saisir et sur les menaces. Donc, en termes internes, on parle dans la fédération, en termes d'interne, on a parlé des 4 piliers qui vont nous donner les forces et les faiblesses d'une fédération. Mais pour les menaces et les opportunités, donc on les extrait de cette analyse Pestel. So now we have to think about the external diagnosis, the macro-environmental analysis, and we have to think about what we call the Pestel analysis. Pestel is the acronym of political, economical, sociocultural, technological, environment, legal, let's say, impact or influences. And the Pestel analysis is what we can face as opportunities or threats from the outside the system or outside the organization. So in terms of politics, we can speak about the government stability, about the bureaucracy, public funding, geopolitical effort. The economic, we can speak about the level of consumer disposable income, monetary policy, inflation, etc. In terms of sociocultural, we can speak about the educational level, the style of life, religion and beliefs, family size, immigration and work, etc. Donc, in terms of technology, we can also emphasize the communication infrastructure, the internet infrastructure, the social network, as Instagram, Facebook, etc., etc. The level of use of technology in sport in terms of analysis software, video analysis software, statistical software, etc. In terms of environment, let's think about
the weather, the climate change, people attitude toward ecology, the threatness of species, etc. And in terms of legal analysis, we can speak about the anti-discrimination legislation, labor law, health and safety law, data protection law, protection of minors law, etc., etc. So all those points, we should, as a federation, we should think, or as actors in general, we should think about, because it will give us the opportunities and it will show us let's say the threat during our strategic planning building. Donc, dans le même cas et dans la même lignée, donc nous avons fait une macro-analyse, là on fait une micro-analyse. Et donc, dans cette micro-analyse, nous devons jeter un coup d'œil sur l'intensité concurrentielle en termes de beach volleyball. Donc, est-ce qu'il y a une émergence d'autres sports de sable? Est-ce qu'il y a une croissance du secteur d'activité? Est-ce qu'il y a une croissance du secteur de l'événementiel sportif? Est-ce que les gens vont vers cet aspect? Donc, je donne juste à titre d'exemple, juste, j'ouvre une parenthèse, je la ferme, ce que nous faisons ici au Qatar. Donc, au Qatar, depuis pratiquement une quinzaine d'années, nous nous sommes penchés sur l'événementiel. Donc, nous avons la possibilité, nous avons atteint une moyenne de pratiquement 30 à 35 événements internationaux en une année. Et nous avons, à un moment donné, nous avons atteint 50 événements internationaux, entre championnats du monde, Open, etc., etc. Donc, les nouveaux entrants sur le marché. Donc là, je donne un exemple sur l'impact de quelques sports sur la communauté, comme par exemple le paddle actuellement, ou peut-être dans des pays où on a justement l'influence de un sport comme la lutte traditionnelle, etc. Donc, quels sont les nouveaux entrants qui peuvent justement me bloquer en tant que beach volleyball? Donc, le pouvoir de communication avec les partenaires internes. Donc, les clubs, les académies, les associations, les athlètes, les entraîneurs. Donc, tout ça, je dois le tenir en considération ou prendre en considération ces aspects. Donc, je dois être ouvert. Donc, je dois justement laisser la possibilité aux gens justement de s'organiser autour d'associations, d'académies, etc. Nous avons tendance pratiquement dans la majorité des pays justement d'avoir un club, le beach volleyball, autour des athlètes de certains clubs ou des clubs traditionnels de volleyball. Non, on doit démocratiser ça, on doit émanciper cela. Donc, nous avons aussi, en termes de communication avec les joueurs, avec les entraîneurs, donc le pouvoir de communication avec les partenaires externes, donc les pouvoirs publics, les promoteurs, les sponsors, les médias. Donc, comment je dois communiquer avec eux? Si j'arrive, je viens, je leur dis, voilà, dans 3 mois, j'ai un tournoi, donc j'ai besoin de fonds, on va te donner une certaine somme, ça s'arrête là. Non, je dois aller en tête à tête, B2B, business to business. Donc, je dois maintenant aller en tant que partenaire. Donc, je dois présenter mon plan d'affaires, mon modèle d'affaires. Et donc, voilà ce que je vous présente et voilà ce que vous pouvez gagner derrière cela. Et donc, ça ne peut passer que par un plan d'affaires. Le sport actuellement, c'est l'entrepreneuriat. C'est très important de savoir ça. Donc, je ne sais pas qui c'est qui dessine là sur l'écran. Donc, l'intervention de l'État ou la gouvernance. Donc, quelle est la politique du mouvement sportif? La politique du tourisme sportif, de l'écotourisme. Donc, il faut qu'on ait justement cette harmonie avec les autres secteurs d'activité. On n'est pas seul. Et vous savez que le sport, c'est la seule activité, on va dire, ou le seul secteur qui peut réunir tous les acteurs d'un pays. Les artistes, les gouverneurs, les industriels, etc. Donc, nous sommes dans une situation de confort où on peut justement être un vecteur pour justement transmettre ces valeurs. Donc, c'est très, très important de faire ce type d'analyse. So, regarding the microenvironment analysis,
So we have some points. So we have the competitive intensity, the emergence of other sports, other stand sports, the business growth, growth of the sporting event. So we have also the new entrant sports, like in the market, like let's say the paddle fever, actually in the world. So we have to take care about this kind of sport and how enduring they are. So we have also take care or to analyze the power of the internal communication inside the organization with the clubs, the academies, the association, with the employees, with the volunteers, etc., etc. Players, coaches. So what are the channels of communication? Are we, or do we have, let's say, a slice channels of communication or not? Also, we have to analyze the power to communicate with stakeholders, the public authority, the promoters, sponsors, media. And in this way, until or except some countries or some federations, that we don't have to come to a promoter or to a sponsor saying that, okay, we will organize this kind of event and we need some support. No, we have to go there as partner. So we have to establish and to build our business model and our business plan. Why? Because we should be a winner to winner or business to business. So it's important to bring, or it's important to show our let's say business plan in order just to see that everyone is winning or will gain at the end of the day. We have also to take care and to analyze the sport movement policy in terms of government intervention, sport tourism policies, eco-tourism policies, etc. And you know that the sport can be is the only vector who can, let's say, shine any value. Why? Because it's regrouping the whole sectors, industry sector, tourism sector, healthy sector, education sector, etc. So it's an opportunity for us as sports sector, as also beach volleyball area to know that. So yes, the beach volleyball has its place, but we should think about to build strategies, how to promote this sport, how to be, let's say, accurate. Donc nous devons, à la fin, nous devons, bien sûr qu'il a sa place, le beach volleyball. Mais le problème, c'est que nous ne l'aidons pas. Nous n'avons pas les moyens, utiliser les moyens adéquats pour justement l'aider en termes de stratégie de promotion, de stratégie de développement, de stratégie de communication, etc. Donc en fin de compte, on peut faire des efforts, mais là, on est en train de faire énormément d'efforts pour peu de résultats. Pourquoi? Parce que c'est embrouillé, parce que ce n'est pas clair. Donc, so, for sure that we can, it has its place, beach volleyball has its place, but we are doing a lot, but we are spending time and effort for a few or small results. Why? Because we are nowhere. It's not focusing. We are not building channels in terms of strategies, of communication, of promotion, of development, etc. So it was just a question. I can say that I had or I planned to present other topics in terms of training, preparation, etc. But in my mind and in my point of view, this is a must. If we can do something in this way, yes, we can develop beach volleyball and we can promote it. Donc, je pouvais facilement mettre n'importe quel topic, quel thème aujourd'hui, mais donc c'est une conviction. Je réalise qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens. Donc, le jour où on des stratégies, chaque pays dans son coin, d'ailleurs, ce qui se passe ailleurs,
Donc, nous avons pas mal de bruit. Et je n'arrive pas. Haruna, please. Donc, voilà. Donc, c'était juste on va dire une prise de conscience collective ou une réflexion collective. Et bien sûr que la porte reste ouverte, mais il y a une réalité. Il y a une réalité que chez nous en Afrique, on pense qu'elle est théorique, qu'elle est philosophique, alors que c'est une nécessité. Il est nécessaire de sa stratégie. Les gens sortent de quoi là? Donc c'est une nécessité de savoir construire sa stratégie pour pouvoir justement avancer. So it's a must and it's a must to build a strategy. We can say, okay, this what you are saying is only philosophy and it's a hope. No, it's a reality. And I can assume that this is the only way. And I have a long experience in this way. Very long experience. And we succeeded because of that. And you know, where is the team and where is our sports in a small country with a small few population. Donc, vous pouvez vérifier donc, tout cela. Je peux en parler, j'en parlerai tout le temps parce que c'est la seule voie pour développer notre sport. On doit passer par cet effort d'analyser et de monter un plan stratégique. Et donc là, je peux me permettre, je ne vais pas me vanter, mais je peux me permettre de dire que c'est l'unique voie. Il n'y a pas une autre voie. Et là, vous n'avez qu'à vérifier donc, ce qu'on a mis en place ici et ce qu'on a eu comme résultat dans un tout petit pays avec un nombre très limité d'athlètes. Vraiment limité. C'est rien du tout, mais on a les champions du monde en haltérophilie. On est dans le classement mondial. On est actuellement 3e. Et on a eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Nous avons une deuxième équipe et une troisième équipe qui vont venir. Dans cette année, nous allons commencer la Continental Cup en Asie et nous avons l'intention de nous qualifier avec 2 équipes. Donc, une équipe qui est dans le classement mondial et la deuxième équipe, elle va passer par la Coupe continentale. So, just an example that here we are planning now during this next qualification for Paris to qualify 2 teams. The first team is in the top 3 in the world, and the second team will come from the Continental Cup. So we are planning that, and we need to reach this objective. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Et donc, je vous laisse la parole. Donc, je laisse la parole à M. Khlifi, que je tiens à remercier infiniment pour cette opportunité. Je tiens aussi à remercier M. Moustapha El-Mouchi, président de la zone 1. Et bien sûr, je dois et je tiens à remercier Madame la présidente de la KVB, Madame Bouchra, pour tout ce qu'elle fait pour enfin, je ne parle que du beach volleyball, comme ça je n'aurai pas de... Donc, ce qu'elle fait pour le beach volleyball, bien sûr pour le volleyball. Et donc, on espère on espère voir autre chose que les trois pays. On aimerait bien avoir plus d'équipes dans le classement mondial. Voilà. Morad. Merci, Mohamed. Une présentation enrichissante. Donc, je j'ouvre le débat pour les questions. Je demande aux participants de s'inscrire. Notre cher ami Mohamed va répondre aux questions et une réponse, Inch'Allah, enrichissante. Et merci. Le débat est ouvert. Merci. So, Mr. Khalifi is requesting every participant, if he has any question, to register and to post it, and then in order to answer. So, or at least
at least just hand up, at least. So you have in your platform, you can or even just hide the hand. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Yeah, Blaise. Oui, je suis content. Je suis content que tu nous aies rejoints. Merci, Blaise. Merci, voilà. Merci beaucoup, Blaise. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci pour cette très grande présentation que vous avez faite quant à la relance du beach volley, qui est d'ailleurs considéré pour le président de la Fédération internationale comme étant l'angle par lequel les pays africains devraient passer pour avoir une place au soleil. Je suis très content de savoir que vous avez cerné ce problème en utilisant justement une démarche purement scientifique, la démarche scientifique de la présentation que vous avez faite à travers des outils d'analyse, des opportunités, des menaces, des outils d'analyse internes et externes de notre beach volley. Je suis vraiment très satisfait de ça. Je suis d'autant plus satisfait que vous avez pensé que c'est à chaque pays d'avoir l'orientation à donner au nom de la considération que ce pays a de son beach volley. Vraiment, je suis très satisfait de cette présentation et je pense que vous avez appelé l'attention des uns et des autres quant aux opportunités pour le développement de ce beach volley. Je voudrais quand même apporter une petite contribution, pas du point de vue du beach volley en tant que discipline sportive, mais du point de vue de la représentation que les pays ont, nos pays africains au sud du Sahara particulièrement, qui considèrent que ce serait une discipline de personnes huppées, une discipline de personnes qui peuvent aller à la plage pour se faire un bon temps et un peu de temps avec le soleil. Je crois que votre présentation démontre aujourd'hui que nous pouvons aussi, nous Africains, faire du beach volleyball un pendant fort dans le cadre de l'atteinte de performance et pourquoi pas nous classer dans les rankings mondiaux. Je suis vraiment très content pour ça. Alors, tout à l'heure, quand vous avez terminé votre analyse Pestel, il m'est apparu que vous êtes passé directement sur les stratégies que vous avez laissées à chaque pays. Je voudrais poser la question de savoir, selon vous, quelles sont les orientations stratégiques que les pays au sud du Sahara, qui n'ont pas encore lancé le développement du volleyball, pourraient éventuellement avoir pour d'abord la relance du volleyball en termes de naissance dans leurs différents pays, mais aussi en termes de pratique par rapport au fait que c'est les tournois nationaux qui permettent justement un classement au niveau mondial. Je vous remercie. Merci, mon frère et mon ami Blaise. Merci beaucoup pour cette intervention. So I would like to thank Mr. Blaise Maya for his locution. So he just emphasized that it's a must to have such analysis. And so he just presented, or he just emphasized also the fact that the analysis was made, let's say, scientifically, let's say. And in the same time, he's asking about, because what he found in this presentation, that somehow we considered every single country. And you are right, Blaise, that I considered every single country.
because at the end of the day, I love my Africa. And no one can personne ne peut me contredire. Personne. Sur ça, it's a red line. But Blaise just asked what can be the orientations for the different countries, especially the sub-Saharan countries. So I would like to say that first of all, it should pass by or through a real analysis, and what are our capacities. I can say, Blaise, I can say that we had in Africa 4 years ago, we had a potential of a top team in Mali. Top team in Mali. A huge team, huge. Imagine 2 young players, 196, agile, coordination, everything. They were here. And we lost it. So the thing is that first we have to emancipate the beach volleyball. We should create this divorce. Nous devons faire divorcer le beach volleyball du volleyball. En termes mental déjà. On ne dit pas que le volleyball doit prendre une fédération, non, en ce terme-là. Et après, donc, si nous avons ça, if we have this divorce or this kind of thinking, so we can build the beach volleyball strategy. Why? Because actually we are building beach volleyball on volleyball. And the example is the players. So they are playing indoor during summer. They are coming to play beach volleyball and coming back. Donc, l'un des points qu'il faut tenir en compte, c'est de créer cette émancipation, cette démocratisation du beach volleyball. Et justement, de pratiquement divorcer ce sport. Et je reviens justement à cette histoire de nous analysons les choses en situation de confort. Ah, le volleyball est là, donc, OK. Je donne juste un exemple. Un exemple. Je parle maintenant pour, par exemple, le Cameroun. Je prends le Cameroun, qui est une grande nation et qui est actuellement l'une des meilleures équipes africaines et qui peut être aussi l'une des meilleures équipes africaines en beach volleyball. Mais le problème, c'est qu'il y a cet attachement qui n'est pas justifié. Alors qu'on peut justement, on peut séparer, on peut être bon dans les deux sports. On peut être bon. Donc, c'est ça l'ambiguïté, Blaise. C'est ça, juste le tournant. Si on arrive à débloquer ça, là, on peut réfléchir, justement, on peut se dire. Parce que là, maintenant, je te dis, I will just give an example of that actually, I would like to engage my youth team in the World Championship. But I have to bring the athletes from indoor. I have to wait the end of the season in April, May. And